Shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur, la sœur Laurédie, la grâce femme de foi. Voilà, je viens avec vous avec un message d'encouragement. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur une parole, une pensée, et j'aimerais vraiment partager ça avec vous parce que je pense et je crois fermement que Dieu le permet parce qu'il y a une personne qui a besoin d'être encouragée. Il y a une personne qui a besoin d'être vraiment boostée. Voilà. Donc nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse prendre contrôle de toutes choses. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Toi, le maître de temps, de circonstances, toi, le Dieu puissant, je te remercie encore pour cette grâce. Je te remercie encore pour ce temps que tu m'accordes, de pouvoir partager ensemble avec mes frères, mes sœurs, par de gloire, ta parole. Laisse, Seigneur Jésus, que cette parole puisse fortifier quelqu'un, puisse encourager quelqu'un, édifier quelqu'un, Père de gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Parle à travers moi, que je sois qu'un simple instrument. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette parole. Une parole, bien-aimée, qui à moi m'a fait beaucoup de bien. Et une parole que je crois, bien-aimée, qui pourra vous faire beaucoup de bien aujourd'hui. Nous allons partager dans le livre de Psaume au chapitre 73. C'est un psaume de notre psalmiste, d'un psalmiste qui s'appelle Asaph. Et vraiment, sans plus tarder, on va commencer à lire ce psaume qui est un petit peu long, mais j'essaierai de couper un peu les parties qui nous intéressent. Psaume 73, je vais commencer à partir du verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Je vais m'arrêter là, et après je vais prendre directement à partir du verset 13. Et puis le Dieu verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Bien aimé, là, le psalmiste, c'est en fait une réaction que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous pouvons avoir. Bien aimé, lorsque tu regardes un peu les gens, lorsque tu regardes ce qu'on peut appeler comme insensés, lorsque tu regardes, bien aimé, les méchants, lorsque tu regardes leur conduite, tu ne comprends pas. Tu te dis, je suis là du lundi au dimanche, je côtoie l'église. Du lundi au dimanche, je vais à l'église. Du lundi au dimanche, je suis au service de Dieu. Je chante à la chorale. Je suis à l'équipe d'intercession. Je suis au protocole. Je nettoie même les toilettes de l'église. Je suis là à ton service, Seigneur. Mais je ne comprends pas pourquoi ce que ta parole me dit ne se reflète pas dans ma vie. Pourquoi je ne vois pas les promesses que tu m'as promis se réaliser dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Mais au contraire, lorsque je vois les méchants, lorsque je vois les insensés, lorsque je vois les gens bien-aimés, les gens qui se conduisent hors ta volonté, lorsque je vois ces gens-là, je vois que ces gens-là sont chargés d'embonpoint. Bien-aimé, le psalmiste a dit que quand il regarde les insensés, quand il regarde les méchants, son pied allait fléchir parce que quand il les regarde, tout va bien pour eux. Souvent, c'est ce qu'on se dit. On regarde les gens qui font le mal. On regarde les gens qui sont à H24 dans le péché, dans la fornication, dans des choses, abominables. Ces gens-là sont là en train de faire ces choses. Mais tu regarderas que ces choses, bizarrement, ces gens-là sont en train de progresser. Bizarrement, pour ces gens-là, tout va à merveille. Bizarrement, pour ces gens-là, bien-aimés, tout se passe très bien. Mais lorsque tu regardes ta vie, toi qui es H24 à l'église, toi qui sers Dieu avec hardiesse, toi qui sers Dieu avec dévouement, tu ne comprends pas pourquoi tout ça ne se réalise pas dans ta vie. Le psalmiste a dit, je vois ces gens-là, je regarde leur corps est en embonpoint. Bien aimé, lorsque tu regardes ton corps, peut-être que tu regardes ton corps est en train de consumer par la maladie. Tu maigris à vue d'œil.
À chaque fois que tu vas chez le médecin, rien ne marche. Tout s'empire. Mais lorsque tu regardes le méchant, lorsque tu regardes les aigris, lorsque tu regardes les insensés, eux, tout va bien pour eux. Le mariage est leur partage. La prospérité est leur partage. La bonne santé est leur partage. Et tu regardes à ton tour, tu vois que rien ne se fait, tu vois que rien ne marche et tu dis oui, j'ai toutefois envie de glisser, toutefois envie de trébucher parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Que ce que tu vois ne te détourne pas de la volonté de Dieu. Que ce que tu vois ne t'afflige pas, ne te désespère pas, bien-aimé. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Le psalmiste a dit, j'ai failli trébucher, j'ai failli glisser parce que je ne comprends pas, bien aimé. Combien de fois on s'est dit ces choses-là? On ne comprend pas comment ces gens sont en train de prospérer. On ne comprend pas comment les insensés sont en train de prospérer. On ne comprend pas pourquoi c'est que dans les chrétiens, chez les chrétiens que les gens meurent. On ne comprend pas pourquoi c'est que chez les chrétiens qu'il y a le divorce. Et quand tu regardes les méchants, quand tu regardes les insensés, eux, leur couple va très bien. Tout marche à merveille et tu ne comprends pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur Dieu n'a pas changé. Celui qui a agi avec Élie, celui qui a agi avec Jérémie, celui qui a agi avec David, bien-aimé, il est réellement vivant encore aujourd'hui. Le problème, c'est est-ce que tu es à ton poste? Le problème, c'est est-ce que tu marches selon la vue ou est-ce que tu marches par la foi? Le problème, c'est est-ce que tu vas vouloir trébucher en suivant ce que les méchants, les insensés te montrent, ou est-ce que tu vas regarder seulement à Dieu seul, bien-aimé? Le psalmiste était dans le même état que peut-être toi et moi nous étions. Il s'est dit qu'il ne comprend pas pourquoi les méchants sont en train de prospérer. Leur orgueil même est en train de monter parce que tout va à merveille chez eux. Vous allez à l'église, vous priez, mais rien ne se passe chez vous. Pourquoi nous, ça se passe très bien? Qui est votre Dieu là? Bien-aimé, ils vont te dire ces choses-là. Peut-être tu regardes et tu te dis, on est au 11e mois, on est au mois de novembre. Peut-être le 31 décembre, bien-aimé, la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2018, tu avais déclaré des bonnes paroles pour cette année. Peut-être que tu avais déclaré dans ton église, bien-aimé, que tu te marierais, que tu aurais des enfants. Mais tu te rends compte, bien-aimé, qu'on est au mois de novembre et rien ne se passe dans ta vie, rien n'agit dans ta vie. Par contre, les insensés, par contre, les méchants, eux, ils sont en train de marcher de victoire en victoire, mais tu ne comprends pas quel est ce Dieu-là qui laisse ses enfants. On est le 11e mois, tu te dis on est au mois de novembre et rien de ce que j'ai déclaré, rien de ce qui a été déclaré dans mon église est en train de se réaliser. Est-ce que comme Jérémie a dit, est-ce que Dieu, tu es pour moi une source trompeuse? Bien-aimé, c'est souvent ce qu'on se dit. C'est souvent ce qu'on se dit. On est la risée de tous. Les chrétiens, on est la risée de tous. Parce que ce que la Bible est en train de dire, les promesses qui sont en train d'être dites dans la parole, bien-aimé, ne se réalisent pas ou ne se reflètent pas dans nos vies. Et nous bronchons. Nous trébuchons. Nous glissons, nous portons envie aux méchants, nous portons envie aux insensés, bien-aimés, sans oublier, bien-aimés, que nous ne sommes pas n'importe qui. Le psalmiste a dit, oui, effectivement, j'ai failli glisser. Mais lorsqu'il a dit au verset 15, il a dit que si je disais que je me comporte comme eux, des fois on est tenté, bien-aimé. Parce que tu vois, ces gens, ils ne prient pas, ils ne servent pas Dieu dans la vérité, mais ils vont très bien. Alors tu es tenté de faire comme eux. Tu es tenté de retourner dans le monde. Tu es tenté de recommencer là où tu avais bien aimé laisser pour le Christ. Tu es tenté de revenir, de retourner là-bas où tu étais parti, bien aimé. Le psalmiste a dit que si je parlais comme eux, si je me comporte comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Bien aimé, 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple que Dieu s'est acquis, un peuple que Dieu s'est mis à part pour qu'on puisse annoncer les vertus du Très-Haut, pour qu'on puisse annoncer la parole de Dieu. Bien-aimé, quoi qu'il puisse arriver, quoi que ce que le diable peut te montrer, tu ne peux pas trahir la race de Dieu. Tu ne peux pas trahir cette race dont tu fais partie, la race des enfants de Dieu, la race des élus de Dieu, la race du sacerdoce royal. Tu ne peux pas trahir cela, quel que soit ce que le diable veut te faire croire, quel que soit qui veut te dire qu'on est dans le 11e mois, bien-aimé. Tu ne peux pas trahir, tu ne peux pas lâcher, mais le problème, tu dois rester à ton poste. Habakkuk au chapitre 9 nous dit, bien-aimé, il était à son poste.
La prophétie arrive à son terme. Elle marche, elle arrive à son terme. Le problème, tu dois rester à ton poste. Tu dois garder tes yeux fixés, bien-aimé. Le psalmiste a dit que si je parlais comme je ne peux pas parce que je ne suis pas n'importe qui. La Bible nous dit, bien-aimé, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas nous comporter comme ces gens-là. Nous sommes de la race des élus. Nous sommes de la race des ayants droit. Quel que soit ce que le diable veut me montrer, je sais et je crois que Dieu agira. Même à la dernière minute, je témoignerai la grandeur de Dieu. Il a dit, j'ai réfléchi. Tout ça a été dur à mes yeux. Le psalmiste au psaume 73 dit, c'était dur à mes yeux. Quand je regarde que les insensés sont en train de prospérer, c'était dur à mes yeux. Jusqu'à quand j'ai réfléchi. J'ai réfléchi là-dessus. Bien-aimé, tout enfant de Dieu doit prendre le temps de réflexion. Comment tu peux prendre le temps de réflexion? Le temps de réflexion ne se fait pas en regardant la télé. Le temps de la réflexion ne se fait pas en train de critiquer, en train de manger. Le temps de la réflexion se prend dans la prière, dans un temps d'intimité, dans un temps de retrait. Là où tu vas rentrer maintenant, dans un commun accord. Tu vas rentrer maintenant dans une intimité, dans la communion avec Christ. C'est là où tu peux prendre maintenant le temps de la réflexion. Le psalmiste a dit, j'ai réfléchi là-dessus. Malgré que la difficulté a été grande, mais lorsque je suis rentré dans le sanctuaire, alléluia, il a dit jusqu'à quand je sois pénétré dans le sanctuaire de Dieu, verset 17, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Bien-aimé, c'est lorsque tu rentres dans le sanctuaire, lorsque tu prends la résolution de réfléchir, lorsque tu prends la résolution de rentrer dans l'intimité avec Dieu, c'est là où maintenant le Seigneur te parle, c'est là où le Seigneur te révèle le sort des méchants, parce qu'il faut comprendre une chose, quel que soit ce que les gens veulent te montrer, quel que soit, bien aimé, ce que les méchants sont en train de te montrer, sache une chose, que leur sort viendra, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, mais leur sort viendra. Toi, rentre dans le sanctuaire. Qu'est-ce que signifie le sanctuaire? C'est la présence de Dieu. Rentre dans le sanctuaire, dans sa présence, dans l'adoration, dans la communion, dans la louange, bien aimé, en train de prier. C'est là où tu puiseras ta force, en train de demeurer de la parole. C'est là où tu puiseras ta force. Parce que sache une chose, bien-aimé, quel que soit ce que les gens te montrent, quel que soit ce que les insensés, les méchants te montrent, le sort final de méchants est bien réel. Le sort final de ces gens-là, de ces insensés, bien-aimés, il est bien réel. Mais la seule chose que Dieu te demande, de rester à ton poste, de rentrer dans le sanctuaire, pénètre dans le sanctuaire, dans sa présence, dans la prière, dans la méditation de sa parole. Voilà pourquoi Psaume 119 nous dit, bien-aimé, je sers sa parole. Je sers sa parole pour ne pas pécher. Le seul moyen, bien-aimé, que tu ne pêches pas, le seul moyen, bien-aimé, que tu ne trébuches pas, le seul moyen que tu ne glisses pas, c'est lorsque tu auras serré la parole de Dieu, en rentrant dans le sanctuaire de Dieu, comme le psalmiste a dit, bien-aimé, il est rentré dans le sanctuaire, quel que soit ce que l'ennemi te montre. Tu ne vas pas rentrer dans la vengeance, tu ne vas pas rendre le mal par le mal, mais qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que la race des élus? C'est de rentrer dans le sanctuaire. Rentre dans le sanctuaire, bien-aimé. Rentre dans la présence de Dieu, dans l'adoration, même si c'est le 11e mois et je n'ai rien vu, même si c'est le 12e mois et je n'ai rien vu, même si à 23h59 je n'ai rien vu. Moi, je crois qu'au temps convenable, je verrai, parce que la prophétie marche à son terme. Elle arrive, bien-aimé, et moi, je crois, bien-aimé, l'enfant de Dieu qui fait partie de la race des enfants de Dieu, ne peut pas trahir. L'enfant de Dieu qui marche dans la race, qui est dans la race de Dieu, la race des élus, c'est un enfant bien-aimé qui marche pas selon la vue, il ne marche pas selon ce qu'il est en train de voir, mais notre vrai chrétien, le disciple, il marche par la foi, quel que soit ce que le diable me montre. Oh bien-aimé, oui, comme dirait Michel a dit, mon ennemi ne te réjouit pas de mon malheur. Dis à ces gens-là, mon ennemi ne vous réjouissez pas, mes ennemis ne vous réjouissez pas, même si je tombe aujourd'hui, Dieu me relèvera. Mon ennemi ne te réjouit pas, même si on est le 11e mois, on est le mois de novembre, je ne suis pas marié, je n'ai toujours pas des enfants, je n'ai toujours pas de papiers, je n'ai toujours pas de travail. Ne te réjouis pas parce que mon Dieu, mon Rédempteur s'élèvera, mon Rédempteur agira. Bien-aimé, tu dois rentrer, rentre dans le sanctuaire. Je t'encourage aujourd'hui de rentrer dans le sanctuaire, dans sa présence,
dans la prière, dans l'intercession, oh, dans l'adoration, dans la louange, dans la méditation de sa parole. Bien-aimé, rentre dans le sanctuaire. N'écoute pas les barbares. N'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce que les méchants sont en train de faire. N'écoute pas ce que les insensés en font, bien-aimé. Toi, rentre dans le sanctuaire. Comme l'a fait, bien-aimé, le psalmiste. Il a dit lorsqu'il a réfléchi, lorsqu'il a pénétré dans le sanctuaire, c'est là où il a compris quel était le sort des méchants. Le sort des méchants est bien réel, bien-aimé. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Laisse-les croire qu'ils ont les défis sur toi. Mais sache que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas trahir. Tu fais partie de la race des élus, le sacerdoce royal, le peuple que Dieu s'est acquis, le peuple que Dieu s'est mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te laisser intimider par les barbares. Ne te laisse pas intimider par les gens. Dis, oh mon ami, quel que soit le mois dans lequel nous sommes. Bien-aimés, marchons de victoire en victoire, parce que ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires racontées. Nous ne jouons pas de rôle, mais nous sommes conscients que notre Dieu agira, bien-aimé. Mon ennemi, réjouis-toi. Réjouis-toi, oui, maintenant. Mais sache qu'un jour, Dieu se révélera dans ma vie, bien-aimé. C'est que je vous invite à faire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Rentre dans le sanctuaire, c'est-à-dire rentre dans la présence, dans l'adoration. Loue le Seigneur. Tu me critiques, je loue le Seigneur. Je n'ai pas d'enfant, je loue le Seigneur. Je n'ai pas de mariage, je loue le Seigneur. Je n'ai pas si, je loue le Seigneur. Je sais que Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mon ennemi, sache que maintenant, je ne suis plus la personne que tu as connue, bien-aimé. Marche en déclarant ces choses. Tu fais partie, comme 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit, de la race des élus. Le psalmiste a dit non, quel que soit ce que je leur vois faire, aller dans la prostitution, aller dans la maïkarie, dans les loges, moi je ne broncherai pas, moi je ne glisserai pas, moi je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu, parce que je ne suis pas n'importe qui. Bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui à méditer encore sur ce livre, sur ce chapitre, le chapitre 73 du livre de Psaume. Médite-le, lis-le encore, bien-aimé. Nous ne devons pas nous laisser avoir par le diable. Nous ne devons pas nous laisser avoir par les circonstances, quel que soit ce que les gens diront, quel que soit ce que les méchants feront. Nous ne nous vengerons pas parce que c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous ne rendons pas le mal par le mal parce que nous savons que notre Dieu est celui qui est le juste juge. Nous savons quel est le sort des méchants. Mais bien aimé, pour que tu puisses connaître ce qu'est le sort des méchants, tu dois rentrer dans le sanctuaire. Comme nous a dit le verset 17, tu dois pénétrer dans le sanctuaire. C'est là où le Seigneur te parlera. Tu n'as pas forcément besoin qu'un prophète ou telle personne bien-aimée parle pour toi. Mais c'est quand tu vas rentrer, tu vas pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Pénétrer dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, dans l'intercession, dans la prière intense, bien-aimé. C'est là où Dieu te révélera. Quel est le sort de ces méchants? De ceux qui te critiquent, de ceux qui pensent que c'est fini pour toi. Bien-aimé, c'est dans la pénétration d'un sanctuaire de Dieu que tu vas comprendre quel est leur sort, bien-aimé. Je veux encourager une personne, quel que soit le mois dans lequel nous sommes, bien-aimé. Marche la tête haute, parce que un jour, ton jour arrivera où Dieu en son temps fera des miracles, fera des prodiges. Bien-aimé, ne lâche pas. Bien-aimé, ne glisse pas. Bien-aimé, ne trébuche pas. Ne porte pas envie aux méchants. Ne porte pas envie aux méchants. Continue. Continue. Ne lâche pas. Va dans le sanctuaire. Va dans l'adoration. Va dans la louange. Va dans sa présence. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Quel que soit ce que ton corps est en train de dire. Ton corps est en train de maigrir, il n'y a pas de problème. Ton corps est en train de maigrir, il n'y a pas de problème. Ne lâche pas, continue. Continue, continue. Ne lâche pas, continue. Les gens t'ont laissé, t'ont abandonné, ne lâche pas, continue. Les gens te critiquent, ne lâche pas, continue. Pénètre dans le sanctuaire de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ramachet. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse une personne aujourd'hui. Que Dieu réconforte ton cœur aujourd'hui. Que Dieu délivre ton cœur aujourd'hui. Ne lâche pas. Ne lâchons pas, ne lâchons rien, quel que soit ce que le diable nous montre, quel que soit que je n'ai pas vu aujourd'hui, même si l'année 2018 je n'ai pas vu, je verrai quand même. Ne lâchez pas, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te loue.
Je te bénis parce que je sais que cette parole qui est la tienne va fortifier quelqu'un aujourd'hui, va libérer quelqu'un aujourd'hui, va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Nous prenons conscience, Seigneur, de l'importance de laquelle nous devons rentrer dans ton sanctuaire, rentrer dans ta présence, dans l'adoration, dans la louange. Seigneur, merci. Merci parce que tu as touché une personne. Là où la personne est bien aimée, merci Seigneur, parce que tu la touches. Merci Seigneur, parce que tu la libères. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tout le monde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse aussi mon pasteur, la servante de Dieu, l'évangéliste Julie Vanga, là où elle est avec l'équipe à Ouagadougou, Burkina Faso. En tout cas, que Dieu la bénisse, Dieu la garde et que Dieu vous garde. Je vous aime par l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt.